Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte inuit qui nous vient du nord de l'Arctique canadien, du petit village de Joahaven sur l'île du Roi Guillaume. Alors ce petit village de Joahaven, il a une particularité, il a déjà une histoire. L'histoire c'est celle de Roald Amundsen qui est venu y passer 2 hivers lorsqu'il cherchait le passage du Nord-Ouest en 1903. Il était monté avec son petit bateau, son fin esquif, parce qu'il avait choisi, à l'inverse de tous ses prédécesseurs, de prendre un bateau maniable et léger pour affronter ces glaces, alors qu'avant lui, on avait pris des bateaux extrêmement lourds, massifs, qui tous finissaient écrasés par les glaces. Lui a choisi quelque chose de plus maniable en se disant « au moins, j'éviterai certains écueils, et puis si je dois être bloqué, eh bien sagement, j'attendrai que ça se débloque et je repartirai. » Et c'est ce qui s'est passé. Il est resté donc bloqué dans les glaces à l'hiver 1903, à cet endroit-là, sur l'île du Roi Guillaume, et il s'est installé dans ce petit village de Joahaven. Et pendant les 2 ans qu'il y a passé, eh bien, il a étudié en profondeur le mode de vie, les coutumes et surtout les outils et les techniques d'adaptation des peuples autochtones arctiques aux conditions extrêmes dans lesquelles il vivait. Et c'est quelque chose qui lui servira lorsque, quelques années plus tard, il se lancera contre l'anglais Scott dans la course à la découverte du pôle Sud. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc Joahaven porte ce nom à cause justement de cet hivernage. Et depuis cet hivernage, eh bien, c'est une petite enclave, ce petit village, qui reste en communication avec le monde lointain. Et on a observé que de génération en génération, en fait, dans ce village de Joahaven, il y a une école de sculpture qui s'est développée, de sculpture traditionnelle, artisanale inuite, qui fait des pièces magnifiques. Et j'ai la chance d'en posséder une. Vous voyez, c'est cet ours chaman. Alors ça tombe bien justement, c'est pour ça aussi que je vous le montre, parce que je vais aujourd'hui vous parler de chaman. Le conte qui nous occupe parle de chaman. Voyez. La pierre, c'est de la stéatite, c'est ce qu'on appelle la pierre à savon. C'est une pierre qui est assez facilement sculptable. Et si vous voyez bien, donc j'y vais doucement parce que le tambour et le maillet sont faits en bois de renne. Et là, ce que je trouve moi absolument fascinant, que j'aime énormément dans cette sculpture, donc on voit le vêtement humain d'un chaman qui est en train de partir dans un voyage chamanique à la rencontre d'un esprit tutélaire animal, comme ça se faisait assez souvent pour aller résoudre un problème que rencontre la communauté. Et donc, il est assez difficile de dire en voyant cette sculpture, et c'est ce qui, je trouve, en fait tout son charme, si nous sommes dans le moment où le chaman est en train de devenir un ours, ou si nous sommes dans le moment où l'ours est en train de redevenir chaman. Voilà. Alors, le conte d'aujourd'hui va justement nous parler d'un chaman et du dernier chaman qui est allé dans la maison de la lune et du soleil. Enlevé par la lune. Kukiak était un grand chaman qui vivait il n'y a pas si longtemps. Il était originaire d'une contrée lointaine, mais quand sa famille avait disparu, il était venu dans la région de Netsilik et habitait la plupart du temps du côté de Qinghait. Un soir de pleine lune, il s'installa près d'un trou de respiration attendant qu'un phoque se montre. Vous savez, ces trous de respiration, c'est les trous que vous faites soit vous-même dans la glace, soit qui se sont faits naturellement, et dans lesquels les phoques, sous la banquise, viennent régulièrement pour respirer, puis c'est là que les ours et les humains les attendent. C'était le milieu de l'hiver, il n'y avait pas de vent. Son visage était tourné vers la lune, et la lune semblait toute proche. Il l'observa longuement, et avant même qu'il ne s'en rende compte, elle se rapprocha encore, jusqu'à le toucher, jusqu'à se trouver suspendue, juste au-dessus de sa tête.
Il aperçut alors un traîneau fantôme conduit par un homme. Tandis que l'attelage de chiens venait vers lui, il constata que le conducteur du traîneau n'était autre que l'homme-lune. Les chiens se montraient impatients et l'homme-lune avait beaucoup de mal à les retenir. Le traîneau stoppa enfin et l'homme-lune fit signe à Coquillac de le rejoindre. Grand et vibrant de colère, l'homme-lune se tenait près du traîneau fait de 4 maxillaires de baleines liés ensemble, et il tournait le dos à Coquillac. « Assieds-toi dans le traîneau et ferme les yeux, ordonna-t-il. Coquillac obéit. Le traîneau se mit en marche, prit de la vitesse, et Coquillac entendit l'air siffler. Ils avançaient très rapidement. Il voulut voir où ils allaient, mais le vent était si fort qu'il ne put qu'entr'ouvrir les paupières. Il ne vit qu'un abîme immense et faillit tomber du traîneau. Terrorisé, il referma très vite les yeux. Le traîneau continua sa route, et au bout d'un moment, au bruit qu'il fit, Coquillac sut qu'il glissait sur de la glace. Peu après, le traîneau s'arrêta et Coquillac ouvrit les yeux. Devant lui, il vit un grand village, de nombreuses maisons, beaucoup de gens. Soudain, 2 de ses amis arrivèrent en courant vers lui et le frappèrent avec leurs poings. Il était au pays des morts, là-haut, dans le ciel. L'homme-lune entraîna Coquillac vers sa maison dont les fenêtres resplendissaient de lumière. Ils y entrèrent ensemble. Dans le couloir, un grand chien était étendu et pour passer, ils durent l'enjamber. Le chien se contenta de grogner. Les murs de la maison semblaient bouger, comme la toile d'une tente battue par le vent. Ceux du couloir, les murs du couloir faisaient penser à une bouche qui mastique, mais ils le traversèrent sans encombre. La maison se composait de 2 pièces, et dans l'une d'elles était assise une très belle jeune femme qui tenait un enfant dans ses bras. Sa lampe brûlait, et la flamme était si vive que le col de Coquillac se mit à roussir simplement parce qu'il l'avait regardée. La femme n'était autre que le soleil, qui se dit la soleil en langue inuite. Elle fit signe à Coquillac d'approcher et lui fit de la place sur la plateforme. Mais Coquillac eut si peur d'oublier de retourner chez lui qu'il s'enfuit et se laissa glisser de la maison de la lune jusque sur terre. Il tomba et finit par atterrir près du trou de respiration où la lune l'avait trouvé. Coquillac est le dernier de nos chamans à être allé là-haut, chez le soleil et la lune. À demain.